Telle la Grande Muraille de Chine, ce gigantesque mur s'élève brique par brique dans le cœur d'Abidjan par la force et la détermination de ses ouvriers désireux de protéger leur patrimoine naturel, le parc national du Banco. L'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR, qui gère la faune et la flore protégée du pays, a entrepris la construction de ce mur dont les travaux sont financés par le Japon et le gouvernement ivoirien. Les constructions archaïques, mais aussi les incendies causés par les mégots de cigarettes, menacent ce voisinage entre l'immense réserve de 3 474 hectares et la jungle de béton. Vous avez des axes comme celui-là où il n'y a pas véritablement de construction ou bien d'urbanisation, mais qui, comme on peut le constater, font l'objet de beaucoup de circulation. Il y a une circulation intense de véhicules et par moment vous avez des usagers qui jettent des mégots de cigarettes, ça et là, ce qui nous amène à intervenir plusieurs fois pour éteindre des incendies de forêt. Le Banco est avec Tijuca, Rio de Janeiro au Brésil, le seul parc constitué de forêts denses primaires situé au cœur d'une grande agglomération urbaine. C'est vrai que c'est la première fois qu'on visite une forêt aussi proche d'une grande ville. Et donc c'est très intéressant parce que c'est très accessible et on voit d'ailleurs, on l'entend, il y a beaucoup de monde. Et donc ça a l'air très, très populaire. Les gens, on dirait qu'ils ont l'habitude de venir par ici depuis la capitale. Et donc c'est intéressant justement de pouvoir couper un peu de la ville un peu bruyante pour venir en forêt et profiter un peu de la nature. Le poumon vert du Banco absorbe le gaz carbonique et rejette l'oxygène indispensable aux 6 millions d'Abidjanais. Normalement, la forêt doit être préservée, puisque sans cette forêt-là, aujourd'hui à Abidjan, on aurait beaucoup de malades. Voilà, parce que c'est cette forêt-là qui capte tout ce qui est comme gaz carbonique, voilà, émis par les usines, les voitures, les fumées de voitures et autres. Voilà, donc cette forêt, en tout cas, on a tout fait pour pouvoir la préserver. D'ici 3 mois, un mur de protection long de 10 km devrait encercler ce parc. Le pays n'a plus que 3 millions d'hectares de forêt, contre 16 millions dans les années 1960, en raison de la déforestation massive engendrée par le cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. Et puis c'est pas ils mangent, hein.